Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la parole, côté que nous avons continué aventure nous dans Marc chapitre 15. Chapitre ça va montrer nous encore une fois que l'évangile c'est pas action par nous, mais c'est pas ni action par nous, ni ça que nous demandons bon Dieu fait pour nous, mais c'est ça bon Dieu décide de faire pour nous. L'évangile c'est action bon Dieu, non pas action par nous. Nous sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Seigneur, nous bénissons, nous disons merci. Merci pour la croix côté prendre place nous, pour nous la vie, et c'est la vie en abondance. Nous bénissons, nous prions qu'on va parler, que nous va attendre. Que chaque monde qui a un doute sur foi, chaque monde qui pense que va faire bagaille pour sauver tête, qu'on va rendre clair pour eux que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous t'en prions ici. Amen. Dans le chapitre 15, Marc, nous sommes capables de nous attirer, nous arriver dans un texte qui est plus, dans une partie qui est plus répandue, histoire qui est plus répandue dans la Bible. Jésus-Christ, arrêté, trahi, arrêté, abandonné par disciples, renié par l'ordre, jugé par même propre juif et remettre les païens pour tuer. La croix de Jésus-Christ, c'est à la fois plus grande tragédie qui était faite et c'est victoire qui était plus glorieuse que qui était jamais faite. C'est ça que fait moi-même avec nous pas dû aborder sujet ça avec un sentiment de défaite, au contraire. Nous avons besoin d'aborder avec la tête haute, avec révérence, que nous avons un cœur qui rempli avec action de grâce. Nous offrons action de grâce par le Seigneur. Nous lisons dans le verset 1er, dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Mais pour qui ça, principaux sacrificateurs, scribes, anciens, ça n'était besoin réunis grand matin ça. Pour qui ça? Raison très simple, c'était pour être capable de valider une décision souverain sacrificateur là. Souverain sacrificateur là, en Caïphe, était dans position ça en dehors de prescrit la loi mosaïque. En d'autres termes, nous sommes capables de dire illégitime, illégal. Donc, il n'y a pas de gagner autorité religieuse. C'était juste un employé romain. Et nous peut-être même dire pas même autorité politique là parce que c'est juste c'est un empire romain pour décider. Israël dans période ça a perdu ça nous les droit de peine capitale li. Yo pas de droit ça. Oui, ça n'est pas capable prononcer condamner à mort mais yo pas de autorité pour te exécuter décision ça parce que tu perdu au détriment de romains yo. Donc ça n'est pas obligé réunis de très tôt pour être capable de valider ou bien légaliser arrestation et condamnation qui ont été fait. Dans verset 2, nous parlons d'une question qui est importante. Et nous parlons d'une réponse qui est extrêmement importante. Pilate interrogea Jésus, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis, je le suis. Les principaux sacrificateurs portèrent contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. Et Jésus ne fit aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Pour qui ça Pilate étonné? D'abord, nous jouons Jésus-Christ devant le tribunal religieux, yo accusé de blasphème. Devant le tribunal civil, devant le tribunal païen, yo accusé de trahison. Lorsque Pilate dit, es-tu le roi des Juifs, ça sous-entend que on voulait révolter contre César. Qui dit révolter contre César, nous connaissons politiquement n'est pas correct. Pilate dit, ouais, combien d'accusations ou pas répondre rien, ça étonné Pilate que yon moun vin devant malgré tout ça le tendé,
il était bien relax. Mais si Pilate t'a appelé Bible là, ou met appelé texte, parole qui existait, Pilate t'a comprendre bien que causer ça, qui te dit dans Ésaïe 53. Il t'a comprendre que parole qui dit, c'est comme un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il t'a comprendre ça. Il t'a guettant connaître c'est avantage que nous gagnons lorsque nous lisons la Bible. Mais lorsque Pilate va apprendre que Jésus-Christ venu de Galilée, il va apprendre que Hérode est déjà à Jérusalem, il va prendre, il va voir le Hérode, il va le faire pascoute. Hérode va le juger, il va le tendre, nous connaît. Hérode va le content qu'il pense que Jésus-Christ va faire un miracle là. Et puis Hérode va le tourner le bail Pilate. Et lorsqu'il retourne, le peuple va demander pour crucifier lui. Et c'est là nous parlons d'une substitution extraordinaire que nous besoin comprendre ça. On nous lit dans verset 6. Il dit, à chaque fête, il relâchait un prisonnier, ce que demandait la foule. Libre arbitre, foule là, c'est les qui a passé. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Donc, ou habitué fait, ou fait, pas de question, ou pas qu'à changer là. Mais regardez qui ça foule la demander. Nous parlons dans le prochain épisode là, nous allons regarder le plus. Foule la pral demander pour yo libérer un criminel notoire, un meurtrier pour condamner le juste. Juste ça que parle condamner, hein, c'est un texte biblique qui dit faut que tu aies un sang innocent que tu versé pour te laver nous de péché nous. Déboucantage là, substitution pour le fait. Barabbas c'est un meurtrier que le peuple a demandé pour libérer pour être capable de condamner un juste. Décision principaux sacrificateurs étaient capables de sembler irrationnel, ridicule, qui était basé sur la jalousie. Si nous analysons péché nous en profondeur, n'après que basé sur des décisions irrationnelles, absurdes et en pile fois que nous regrettons. Heureusement, Jésus-Christ, le saint, le juste, est venu sous terre ça pour te mourir en place